Bonjour, bonjour, et ravi de vous revoir. J'espère que vous allez bien avec ce redout pluvieux. Nous voici à nouveau ensemble pour les énergies de novembre-décembre 2023, pour lesquelles je vous invite à découvrir ce qu'elles ont à vous offrir. Mille fois merci pour vos likes et vos messages. Surtout pensez à vous abonner, afin que les vidéos atteignent un maximum de personnes, et continuez bien sûr à me donner de vos nouvelles. Vous lire me fait du bien. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Bon. Allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je tire toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Allons-y! Bien. Alors, nous voilà pour le tirage de novembre-décembre 2023. Aucune surprise, hein, vous êtes les derniers à sortir, donc on ne va pas faire semblant. Je savais que le tirage était pour vous. Avant de commencer, je vous présente toutes mes excuses si parfois je suis obligée de m'interrompre, étant donné que je me débat avec un virus qui est plutôt tenace, qui me crée des cannes de toux à force de tousser, donc je ferai peut-être des micro-interruptions. Le temps de m'exprimer hors caméra. Voilà. Alors, on y va. Je vais commencer donc, cher Capricorne, par l'oracle d'Isis. L'oracle d'Isis qui vous invite, qui vous offre les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. On vous invite à ne pas rester seul. Ça va peut-être être un peu compliqué pour certains Capricornes qui adorent être dans leur petite coquille et dans leur monde, qui n'aiment pas trop qu'on vienne s'incruster dans le leur s'ils ne sont pas invités. Les sœurs divines, une communauté de la conscience et du respect. Cet oracle vous encourage à vous faire de nouvelles relations. Des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous. L'union fait la force et le partage enrichit. Laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté et que cela vous fait peur, écoutez votre cœur et gardez votre calme. Collaborez et participez à de petits groupes qui finiront naturellement par en former un plus grand. Si vous appartenez à un groupe dont l'ego crée une vibration qui vous tire vers le bas, passez votre chemin sans peur ni jugement. Je vous disais que vous n'aimez pas sortir de votre grotte, ni qu'on qu'on entre de force dans la vôtre. Ben, c'est un petit peu ça, hein. On vous encourage à vous ouvrir, ouvrir les volets, laisser entrer la lumière, parce que vous allez certainement rencontrer sur votre route des occasions qui vont vous permettre de progresser, d'évoluer, voire de vous reconnaître vous-même. C'est pas une mauvaise chose. Alors, voyons voir Ganesh. Concentration. On vous demande de réfléchir, d'analyser la situation dans laquelle vous êtes, le projet que vous voulez entreprendre, d'approfondir vos connaissances, bref, d'analyser la situation, d'accord? De ne pas être que dans l'émotionnel. En même temps, les Capricornes, les émotions en ce moment doivent être assez intenses pour deux raisons. La première, c'est que vous avez votre gouverneur qui est rentré dans les poissons. Or, votre gouverneur, c'est un signe de terre, il représente Saturne, c'est le plomb, et dans le poisson, c'est de l'eau, donc voilà, il coule, il plonge. Il a du mal à contrôler ses émotions. Et la deuxième chose, c'est que vous avez encore Pluton, qui arrive sur les 2 derniers degrés, donc les degrés les plus intenses. Mais sachez que Pluton va bientôt vous foutre la paix. C'est pas une mauvaise chose. Pratique spirituelle. Pratique spirituelle, on ne vous parle pas de religion, on vous parle juste de développement de soi, de découverte de ce que l'on veut au fond de soi, de qui on est, de quel chemin on veut suivre. Bref, de prendre conscience et contact avec soi-même. D'accord ?
Alors, voyons voir. Et c'est peut-être en prenant contact avec soi-même, en comprenant qui on est, qu'on va s'apercevoir qu'on a des accointances avec certains groupes, voire certaines personnes, avec qui on peut partager ses idées ou entreprendre un nouveau projet. Alors, début novembre, vous avez l'as d'épée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais l'as d'épée, c'est une décision qui tranche, une décision intellectuelle, mentale, communicative, administrative. Ça peut être un document juridique, un document administratif que vous recevez et qui décide. Le 6 de baguette. Mais écoutez, il ne faut pas trop vous inquiéter les Capricornes parce que 6 de baguette, c'est la victoire. Donc, quelque part, grâce à cette communication ou ce document, à cette décision, vous abordez une victoire dans votre projet. Vous avez la clairvoyance de la situation. C'est-à-dire que vous avez quelque part une vue de la situation qui est assez intuitive. En même temps, si vous continuez votre pratique spirituelle, vous allez vous apercevoir que ça vous aide à mieux juger la situation. Oh bah écoutez, vous me sortez le lion. Alors là, je ne m'inquiète pas pour vous, vous avez la force avec vous, d'accord? Donc la force, c'est quoi? C'est l'énergie au combat, c'est l'envie de réaliser quelque chose. La force, c'est une entreprise, d'accord? C'est quelque chose qu'on entreprend, c'est un projet. C'est aussi une auto-entreprise, si vous souhaitez créer une auto-entreprise. Je reviens. Alors, la deuxième quinzaine, c'est le fou. Waouh! Cette as d'épée a déclenché quelque chose chez vous. Hein. Parce qu'avec le fou, c'est le mat dans le tarot traditionnel, ben on a une occasion à saisir. On a un départ. Le fou, il prend ses clics et ses claques et il se lance dans l'aventure. Il ne sait pas ce qu'il va rencontrer, il ne sait pas vers quoi il va, il sait ce qu'il quitte. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est un équilibre matériel, un équilibre concret, une certaine stabilité. En même temps, on peut dire que grâce à ce 6 de Pentacle, vous pourriez recevoir l'aide et le soutien de votre entourage. Examen. Alors peut-être que certains vont passer un examen d'entrée, un examen pour, un peu comme les étudiants aujourd'hui, vous savez, qui font des contrôles continus, c'est une possibilité, ou alors avoir un entretien qui va être positif, qui va être une victoire pour vous. Vous me sortez l'automne, on est en plein dedans. Alors, cette carte signifie deux choses. Bon, elle signifie la saison de l'automne, bien sûr, donc jusqu'à fin décembre, c'est l'automne, on est en plein dedans. Elle peut signifier aussi une période de 3 mois, donc novembre, décembre, janvier, vous pourriez avoir des nouvelles en janvier, d'autant qu'en janvier, plein de planètes redeviennent directes, donc les énergies recirculent librement. Et elle peut aussi signifier que vous allez devoir abandonner certaines choses. À l'image du fou, qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va à l'aventure, eh bien vous allez devoir abandonner certaines petites choses de votre vie. Parce que quand vous tournez la page dans une nouvelle direction, il est évident que vous quittez des habitudes, vous quittez vos pénates, et à partir de là, vous vous lancez vers l'avant. Donc, on vous confirme que grâce à cet équilibre et à cette réussite, vous allez partir dans une nouvelle direction qui va vous obliger à abandonner certaines petites choses. Vous avez 6 de bâton. Bah, dites donc, 6 de bâton et 6 de baguette. Ici, vous l'avez suite à un document. Donc, on peut dire que ce document vous annonce une victoire. Là, début décembre, vous l'avez en entrée de jeu. Ça veut dire que vous êtes dans le processus de la victoire. D'accord? Le 10 de pentacle. Ah, bah dites donc, c'est les finances, c'est l'argent, c'est le concret, c'est les contrats, c'est le travail. Vous avez une stabilité financière, matérielle et familiale. Un cadeau. Oh, je sens que je vais faire ma curieuse. Et on vous invite à éclairer votre situation, d'accord? À ne pas rester enfermé, à ne pas rester sur ce que vous pensez connaître, mais à approfondir. Ça rejoint un peu ici la concentration de Ganesh. Vous voyez, Ganesh, il est devant ses rouleaux et il étudie. Il cherche à comprendre, il cherche à trouver soit la faille, soit l'élément qui va lui permettre de gagner une étape, ok? Eh bien, c'est ça la bougie. Alors, on va aller voir un petit peu le cadeau. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, c'est ma façon de faire. Si le cadeau est chouette, je le prends. Si le cadeau n'est pas chouette, ça veut dire que l'univers ne veut pas nous dire quel est ce cadeau et que vous allez devoir le découvrir vous-même. Oui, je sais, c'est très partial comme façon de penser, mais moi j'ai toujours agi comme ça, donc je ne changerai pas.
Oh, bah écoutez, je vous le laisse, votre cadeau, et c'est le champagne. Que demande le peuple, hein? Vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez être heureux. Mais n'oubliez pas, dans votre effervescence de joie, d'analyser la situation, d'accord? D'éclairer tous les petits coins sombres pour ne pas tomber dans une erreur ou un piège. La deuxième quinzaine de décembre, vous avez le magicien. Oui, bah vous êtes vraiment en train de mettre quelque chose en place là, hein. Ça construit, ça construit. Le magicien, c'est le battleur. Le battleur, c'est quoi? C'est un début. C'est un projet. C'est un potentiel. Vous voyez, il a tous les outils en main. Il a les émotions, il a l'action, il a la réflexion, la communication et il a l'argent. Donc, je ne sais pas quel est votre projet, mais il s'appuie sur quelque chose de solide. Vous avez des compétences en main. Le chevalier de calice, vous avez la foi dans votre projet. Alors, on peut aussi penser éventuellement que votre projet va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes, les bons soutiens qui vont être agréables pour vous, qui vont vous soutenir. Le miroir magique. Le miroir magique, c'est vous. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez la foi en ce que vous êtes, en ce que vous croyez, si vous regardez au fond de vous, dans votre miroir personnel, qui vous êtes et ce que vous souhaitez, pratique spirituelle, ça va vous aider, ça va vous soutenir. Bon, bah écoutez, je n'aurais pas d'autre chose à vous dire que de vous dire que vous êtes protégé, d'accord? Donc, pratique spirituelle, croyez en vos guides, croyez en vos anges gardiens, croyez en l'univers, faites-vous confiance, croyez en vous-même, vous êtes protégé. On va aller voir un petit peu le tirage relationnel. Alors, les Capricornes, actuellement vous êtes 10 d'épée. Vous avez dû certainement faire face à des étapes pas faciles, à des combats peut-être compliqués, mais je vous rappelle que vous avez l'as d'épée début novembre, donc vous êtes en train de vous redresser. Vous allez vous relever, ok? Relation karmique, vous connaissez déjà. Peut-être justement, alors, soit vous vous êtes écroulé suite à une déception concernant une relation de votre entourage que vous pensiez être une relation fiable, c'est possible. Soit vous allez rencontrer cette relation qui sera une relation karmique qui va vous aider éventuellement à vous relever. Sachez qu'une relation karmique, ce n'est pas une âme sœur. Une relation karmique, c'est quelqu'un, une situation qui est prévue sur votre chemin de vie. Avant de vous incarner, vous saviez que vous alliez rencontrer cette personne ou cette situation, d'accord? C'est peut-être même quelque chose lié à des vies antérieures que vous devez terminer, que vous devez découvrir, voire peut-être que vous vous êtes entendu avec cette personne, que dans une vie prochaine, vous seriez à ses côtés ou il serait à vos côtés pour un certain temps, le temps de vous aider à évoluer sur votre chemin de vie. C'est très spirituel ce que je vous dis, hein, donc il faut vraiment ouvrir votre esprit, d'accord? Mais voilà, la relation karmique, c'est ça. Donc peut-être qu'au moment où vous êtes au plus bas, eh bien la relation karmique va intervenir. Et c'est pour ça ici que vous avez la protection de l'univers. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est prévu sur votre chemin de vie va se manifester. Alors, le 2 d'eau, ben voilà, c'est ce que je vous dis. Une relation qui croit en intimité. Pardon, résolution positive d'un conflit. Il y a quelqu'un ou quelque chose, un événement qui va intervenir dans votre vie, qui va vous aider à vous relever, à reprendre confiance en vous et à reprendre, je dirais, votre bataille. D'accord? Cette chose, cette personne qui va intervenir, vous l'avez déjà rencontrée. Peut-être aurez-vous une impression de déjà vu, de déjà connu. Ou alors, rapidement, bah, vous qui êtes difficile à entrer en contact avec les autres, et bien là, vous allez sentir que la relation, elle se fait naturellement, facilement. C'est ça la relation karmique, ok? Ça rejoint un peu les sœurs divines. Je vous le relirai à la fin. Valet d'épée. Ben oui, hein, c'est bien ça. Hein. Il y a un document, il y a une information administrative qui va vous parvenir. Quelle est votre intention? Eh bien, c'est de réussir à obtenir cette position. Alors, ça peut être un diplôme, ça peut être un engagement, d'accord? Ça peut être une communication qui s'engage, c'est quelque chose de nouveau, c'est communicatif, c'est administratif. Ça peut être mental aussi. Vous me sortez la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors peut-être allez-vous prendre une décision, peut-être allez-vous trancher, peut-être allez-vous entrer en communication pour justement évacuer cette notion de tromperie. Maintenant, c'est peut-être pas l'autre qui se trompe, ça peut être vous qui vous trompez vous-même. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le temps de vous connaître vous-même, de savoir exactement ce que vous voulez, pratique spirituelle, et à partir de là, vous pouvez faire une erreur de jugement, une erreur de choix.
D'où la concentration. Analysez bien la situation. Écoutez ce que votre âme vous envoie. La libération. C'est pas mal ça. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. La libération, c'est la carte 13, c'est l'équivalent de la mort. Donc il y a une transformation qui va se faire là pendant ces 2 mois. Il y a une prise de conscience. Vous allez peut-être rencontrer la bonne personne qui va vous ouvrir les yeux. Ou alors le bon contexte qui va vous permettre de vous comprendre et de vous épanouir. D'accord? C'est un bon jeu, hein. Je ne sais pas quel message je vais vous mettre pour la vidéo, mais franchement, waouh! Alors l'autre en face, il est 5 de coupe. Il est déçu. Il n'est pas bien dans sa tête, d'accord? Il a peut-être vécu une histoire difficile. Mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, déçu. Alors, le mariage, on peut penser que c'est une déception dans le cadre d'une situation affective. On peut aussi penser qu'il est déçu par rapport à ce contrat d'engagement. C'est-à-dire que l'autre, peut-être qu'il avait mis tous ses espoirs dans cette entente, dans cet engagement, et là, il apprend quelque chose qui le déçoit, qui le laisse sur place. Page de terre, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'étude. Le page de terre, c'est un document, c'est une action, c'est quelque chose de concret, d'accord? On peut penser par exemple que l'autre avait un projet, il envisageait peut-être de signer quelque chose, de créer quelque chose, et puis il va recevoir le document, il va recevoir ce qui concrétise son projet, et en fin de compte, il va être déçu. Peut-être parce que ça ne ressemble pas exactement à ce qu'il voulait, ça ne va pas lui accorder ce qu'il voulait exactement, c'est une possibilité. Son intention, c'est la force, le lion. Donc son intention, c'est de se battre. C'est de réaliser ce qu'il veut, d'accord? Donc il est déçu, il sent que voilà, il n'a pas tous les éléments en main, mais il va se battre. Il veut y arriver. Il veut gagner la bataille. Que ce soit dans une entreprise, une auto-entreprise, que ce soit, je ne sais pas moi, vous êtes dans un service et puis votre collègue avait l'intention de changer de boulot, de signer un contrat. On lui propose effectivement une promotion, mais ce n'est pas exactement ce qu'il voulait, ça ne fait rien. Il en prend note, il est un peu déçu, mais il va se battre. Il va se battre pour garder ça. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il est dans une situation où, bon, il est un peu déçu, mais en même temps, s'il veut pouvoir avancer, progresser, peut-être sera-t-il obligé de passer par cette étape. Le 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Le feu, c'est l'action. L'action, je reviens. Donc je disais, le feu, c'est l'action. Le 3, ça veut dire qu'on se prépare à passer à l'action. On se prépare à construire quelque chose. On se tourne vers l'avenir. En même temps, on se tourne vers le 4. Le 4, c'est la stabilité. Comme je dis souvent, c'est les 4 piliers du tabouret. Et en même temps, le 4 de bâton, c'est récolter les fruits de ce que l'on a entrepris. D'accord? Quelles sont les difficultés de cette situation? La lune. Alors, la lune, ça veut dire que vous êtes un peu dans l'ombre. Vous ne savez pas trop quoi penser. Vous avez parfois des illusions, des angoisses, vous craignez la tromperie. Or là, vous m'avez sorti la tromperie, donc vous avez peur d'être manipulé, vous avez peut-être peur qu'on vous promette monts et merveilles et qu'au final, il n'y ait rien, pourquoi pas. La lune, c'est donc une notion d'angoisse, d'inquiétude. Mais c'est aussi une puissance au niveau des intuitions, des dons psychiques. Or, les Capricornes, vous êtes des terriens, des concrets, des analytiques. Mais vous êtes sur un axe terre-eau. Ça veut dire qu'au fond de vous, à l'instar du yin et du yang, il y a une pointe de cancer. Et alors le cancer, c'est un éternel angoissé. Vous aussi, vous avez des émotions d'angoisse, mais vous savez les cacher. Vous êtes dans l'hiver, vous savez les enterrer. Le cancer, il est en plein soleil, donc tout explose, tout est, voilà, il est tout en émotion. Et là, je dirais que les angoisses de la lune qui gouvernent le cancer sont au tréfonds de sont dans vos tripes, ok? Et c'est ça qui vous bloque. On est dans les difficultés là, les Capricornes. Ça veut dire qu'il faut que vous arrêtiez de libérer des angoisses qui vous bloquent, ok? Laissez passer les angoisses. Faites-vous confiance.
Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, vous méritez la confiance. Faites-vous confiance. D'accord? Ces inquiétudes et ces angoisses que vous avez au fond de vos tripes ne sont peut-être pas si graves que ça, si importantes, si insubmersibles. Peut-être que ce sont des angoisses qui peuvent être justifiées. Hein. Je ne dis pas qu'elles sont inexistantes, mais peut-être pas si importantes que ça. Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Le 2 de feu, c'est un accord, c'est une signature, c'est une mise en, je dirais, un engagement qu'on met en place, d'accord? L'autre en face, il avait sorti l'engagement, d'accord? La difficulté, ça va être de trouver votre voie. La difficulté pour vous, ça va être d'accepter ou pas ce partenariat, de prendre la direction d'aller dans ce choix, et c'est vos angoisses qui vont vous bloquer. Donc, une fois de plus, ne laissez pas parler vos angoisses, faites-vous confiance. S'il y a une proposition, s'il y a, comme vous disaient les sœurs divines, l'accueil dans un groupe, quel qu'il soit, l'accueil dans une action, quelle qu'elle soit, faites-vous confiance, ok? Avec le 2 de feu dans les obstacles, ça veut dire que vous avez du mal à passer le pas. Vous avez du mal à passer à l'action. Voyez, il va falloir laisser tomber certaines choses si vous voulez continuer à avancer. Ces choses ne sont pas obligées d'être matérielles, ne sont pas obligées d'être dans le mental. Elles peuvent être aussi dans les émotions. Tiens, le 4 de bâton, le voilà, le voilou. Le 4 de bâton, dans les facilités. Qu'est-ce qui faciliterait la situation et vous aiderait à avancer? C'est le 4 de bâton. C'est-à-dire de sentir que grâce à votre 3 de feu qui est ici et qui est dans le jeu de l'autre, d'accord? Donc grâce au 3 de feu de l'autre qui est prêt à aller de l'avant, à s'engager, à faire quelque chose, vous puissiez aborder, obtenir le 4 de bâton, c'est-à-dire la sécurisation de vos avoirs, de votre action, de votre projet. Quelque part, je dirais la création de quelque chose. Ça peut être en rapport avec l'autre, c'est le contrat, c'est l'entente, ça peut être plein de choses, d'accord? C'est la réalisation solide. Lune de miel, après un enchantement de vos vacances ensemble. Apprécié, pardon. Bah oui, alors il se peut qu'il y ait un tirage sentimental pour certains. Je vous laisse le ressentir, parce qu'on a beaucoup d'actions quand même. Personnellement, dans les tirages généraux, je n'aime pas parler trop sentimental, parce que je trouve que c'est quelque chose de très personnel. Donc on ne peut pas le traiter comme ça, en survolant. On verra avec l'astrologie si ça touche les terrains sentimentaux. Mais là, je dirais que la lune de miel, c'est savoir apprécier la situation. D'accord? C'est savoir montrer à l'autre qu'on apprécie sa présence, savoir apprécier ce qu'on vous propose, sans être tout le temps dans la méfiance. 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Je reviens. Excusez-moi, parler me fait tousser. Alors, ne renoncez pas. D'accord? Donc, concentration, pratique spirituelle, accrochez-vous, battez-vous, appelez la force qui est en vous. Vous êtes protégés, les Capricornes. Protégez ce que vous avez créé. Vous avez mis quelque chose en place. Vous avez lancé quelque chose. Il a le droit d'exister, il a le mérite d'exister. Donc, faites preuve de courage, soyez positif et battez-vous pour cette chose, pour obtenir justement cette stabilisation dans l'action. D'accord? Alors, début janvier, fin décembre, qu'est-ce qui se passe? Chevalier d'épée. On y va. On y va, on passe à l'attaque. Je dirais que c'est l'inattendu. Il y a quelque chose, peut être la communication, ça peut être administratif, ça peut être mental. Il y a quelque chose, il y a un déclenchement qui se fait. Je vous ai dit tout à l'heure, en janvier, plein de planètes redeviennent directes. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Quel que soit le type de partenaire que vous avez, il faut communiquer. Il faut partager ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Alors, je ne dis pas qu'il faut vous mettre à poil, hein, c'est pas ça. Je comprends les Capricornes, vous avez toujours un besoin de réserve pour vous protéger. Donc, je ne vous dis pas d'abandonner votre carapace. Je vous dis seulement qu'au lieu de rester dans l'état d'esprit de l'ermite, je l'ai vu où l'ermite? Il me semble que vous me l'avez sorti l'ermite. Hein.
Bon, je ne le trouve pas, on ne va pas perdre de temps. Mais ne restez pas dans l'état d'esprit de l'ermite qui fait que vous vous refermez et que vous ne montrez rien. D'accord? Non. Ouvrez-vous. C'est important. Reine d'air. Ah ben voilà, on va prendre les décisions. Prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. D'accord? Percevoir le côté humoristique d'une situation. Prendre les choses du bon côté. C'est bien. Fin décembre, début janvier, après avoir dit ce que vous aviez à dire, après avoir échangé, vous allez prendre une décision. Vous allez partager vos choix et les mettre en place. C'est pas du tout une mauvaise chose. Ça m'embête de ne pas avoir retrouvé l'ermite parce que j'aurais aimé voir à quelle période il tombait. Et pourtant, j'ai l'impression que vous me l'avez sorti. Non, c'est le fou. Là, c'est la victoire. Non, bah, j'ai dû penser à l'ermite avec cette carte-là. L'éclairage, l'ermite, il éclaire, vous voyez. Il éclaire les zones sombres pour comprendre ce qu'il en est. Donc, nous allons passer aux portes de l'intuition. Ah, ça confirme. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Partie spirituelle, c'est ça, d'accord? Écoutez votre cœur. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, pour l'impatience, je vous fais confiance parce que vous êtes du genre tenace et plutôt lent à l'action. Donc, c'est bien. Vous savez attendre le bon moment pour agir. C'est une très bonne chose. Et c'est ce qui fait que vous allez réussir. Vous allez savoir observer la situation. Vous allez savoir sentir quand les choses arrivent et prendre la décision au bon moment. OK? Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits anges gardiens? Alors, résultat positif. Ça, c'est chouette. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Pratique spirituelle. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir tes pensées positives, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Positivité. Alors, je sais les Capricornes qu'avec Pluton, c'est pas facile. Et Pluton, depuis 2008, il a dû pas mal vous saper le moral, vous obliger à revenir, à recommencer, à éliminer certaines choses, à regarder des choses auxquelles vous teniez s'éloigner, c'est vrai aussi. Mais là, il faut vous concentrer sur la situation présente, il faut être positif, il faut faire confiance à vos guides, d'accord? On va aller voir un petit peu l'astrologie, ce qu'elle nous annonce. Ascendant Capricorne. Alors, non, 2023. Moi, je ne veux pas vieillir en ce moment. Voilà. Donc, je vais commencer par votre gouverneur. Saturne. Saturne, le sévère, le réfléchi, le profond. Saturne, c'est aussi celui qui fait face aux difficultés de la vie, qui est tenace, d'accord? Saturne, chez vous, ben, il gouverne votre ascendant, donc vos choix, votre comportement, votre façon d'être. Il gouverne également votre soleil. Saturne, actuellement, il est en poisson. En poisson, il occupe le domaine de la communication, des déménagements, des échanges, de la fratrie. Il gouverne le domaine des négociations, donc des contrats consignes, voire des formations de remise à niveau. Saturne est rétrograde, mais il va devenir direct le 5 novembre. Ça veut dire que là, il va lâcher son influence, il va laisser libre cours à ses potentialités et ça va aller de l'avant. Donc, dans le cadre de la communication, Saturne va être un peu émotif. Restez zen, ok? Dans le cadre d'un déménagement, Saturne va peut-être, avec le poisson, surtout qu'il y a Neptune, peut-être allez-vous avoir des idées, des propositions, peut-être allez-vous, grâce à l'intuition du poisson, sentir qu'il y a quelque chose qui s'annonce.
dans le cadre de la fratrie, vous allez peut-être avoir une communication plus émotive, plus sensible, d'accord? Saturne redevient direct et reste en poisson pour 2 ans encore. Il vient d'y passer 6 mois à peu près. Il va y rester encore pendant 2 ans. Donc, il y a une relation entre ce domaine du poisson et vous, vos choix. Après, on va passer à Mercure. Alors, Mercure, chez vous, il gouverne les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours, voire la santé. Et il gouverne également les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en général, les grandes études, les études d'un certain niveau. Mercure est actuellement en Scorpion. Je ne dis pas de bêtises, oui c'est Scorpion. Il est donc dans le domaine des projets, de la vie sociale, des soutiens amicaux. Alors je vous ai dit que là, il allait y avoir des soutiens. Il y a un groupe qui va vous soutenir. Peut-être que dans votre travail, il va y avoir une organisation professionnelle qui va vous soutenir dans votre projet. Mercure, en Scorpion, va changer, va avancer le 11 novembre dans le domaine des projets secrets, dans le domaine des prises de conscience. Pour certains qui est en rapport avec le soin et l'administration, dans le domaine du soin, des maisons de retraite. Mercure, qui gouverne entre autres, là je le vois là, avec ma roue astrologique, qui gouverne entre autres la santé, va entrer dans le domaine de la 12. Alors, soit ce sera un travail en rapport avec la santé, soit ce sera peut-être des petits soucis au niveau de votre santé, parce que la maison 12, c'est aussi l'hospitalisation, c'est les maladies chroniques. Alors, il est possible que avec Mercure, c'est le mental, vous vous fassiez des inquiétudes concernant une maladie chronique, que vous ayez une communication, vous apprenez une nouvelle médicale concernant un petit problème de santé. C'est possible, d'accord ? Mercure, dans la maison 12, il parle également de tout ce qui est paranormal ou paramédical. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient envie de développer une activité, voire, si vous êtes par exemple infirmier, apprendre l'hypnose, parce que ça peut aider dans le cadre de votre travail. C'est une idée comme une autre. Mercure entrera sur votre ascendant ou votre soleil en Capricorne le 2 décembre. Donc, c'est votre communication. En Capricorne, c'est vous, d'accord? Donc, c'est vous qui allez prendre les commandes début décembre. Or, je vous ai dit que grâce à cette as d'épée, vous aviez le 6 de baguette, donc une victoire. Cette as d'épée, c'est une communication, c'est une information, d'accord? Et là, je vous ai dit, début décembre, le 6 de bâton, vous êtes en pleine victoire. Donc, vous gagnez la bataille, ok? Donc, Mercure en Capricorne, c'est vous qui gagnez la bataille, qui vous exprimez, qui mettez en place, qui prenez des décisions pour obtenir ce que vous voulez. Sachez une chose, le 14 décembre, Mercure va être rétrograde jusqu'à début janvier. Ça veut dire que les choses vont être en stand-by, ne vont pas avancer aussi vite que vous voudrez. Restez positif, d'accord? Gardez la foi, vous avez le potentiel, vous avez tout ce qu'il faut pour vous. Vous avez le chevalier de calice, ça veut dire que de toute façon, vous aurez de bonnes nouvelles. Vous avez le miroir magique, ça veut dire qu'au fond de vous, vous avez tout. Si vous êtes capable de faire preuve de pratique spirituelle, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route et que vous avez tous les éléments pour y arriver, que vous êtes protégé. D'accord? En même temps, les 15 derniers jours de décembre, on prépare Noël, on prépare le jour de l'an, c'est les vacances chez tout le monde, donc il ne se passera pas grand-chose. Donc soyez patient si vous avez des démarches quelconques à mettre en place, c'est début janvier que vous le saurez, que vous en prendrez connaissance. Voilà. Donc Mercure avec sa rétrogradation va quitter vos choix, vos décisions, puisque de toute façon il est rétrograde, vous ne pourrez rien faire, sinon attendre et approfondir votre dossier, pour revenir dans la maison 12, qui est la maison des projets secrets, des prises de conscience, donc vous allez réanalyser votre dossier, voire revenir dans le domaine du soin et de la santé. D'accord ? Pour vous donner une info, il reviendra à nouveau en Capricorne le 15 janvier, donc sur vous, votre ascendant, et il y restera jusqu'au 6 février, où là, il passera dans le domaine de l'argent. Maintenant, on va aller voir Vénus. Vénus, chez vous, elle gouverne votre créativité, votre auto-entreprise, vos enfants, vos amours.
Elle gouverne aussi les petits investissements de type boursicotage, on place de l'argent, etc. Elle gouverne aussi l'argent du jeu. Vénus gouverne également votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Actuellement, elle est en Vierge. Donc, elle est dans les démarches administratives, juridiques et financières. Elle est dans le domaine de l'administration générale et donc des grandes études, si vous faites des études à un certain niveau. Vénus met en contact le domaine de vos ambitions, de votre position sociale, avec le domaine de votre créativité, de vos réalisations personnelles, de vos enfants, de vos amours, d'accord? Dans le domaine administratif. Vénus, alors dans le domaine, je vous dis, si administratif. Vénus en Vierge, elle est réfléchie, elle est analytique. Elle ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Elle analyse, elle trie. Donc, elle se renforce au niveau de ses énergies. Quand elle va arriver en balance, le 9, elle va arriver dans votre carrière. Donc là, elle va se lâcher. Parce que Vénus en balance, elle est puissante. Elle est chez elle. Ça veut dire que vous allez vous épanouir. Il y a des choses agréables qui vont vous être annoncées et qui va vous permettre quelque part de vous sentir à l'aise, de vous sentir heureux. Ça va être comme ça jusqu'au 5 décembre. Alors, si d'un seul coup, d'une situation hyper réfléchie, hyper cadrée, hyper coincée, vous arrivez à une situation plus lâche, plus agréable, etc., effectivement, surveillez vos arrières, qu'il n'y ait pas une tromperie envers vous, d'accord? Mais n'allez pas vous créer des angoisses inutilement non plus. Vénus va entrer dans le Scorpion le 5 décembre. Dans le Scorpion, c'est le domaine de vos projets, de vos soutiens, vos amitiés, de votre vie sociale. Alors, quand Vénus entre dans le Scorpion, Vénus, elle aime les belles choses. Et le Scorpion, il est assez exigeant, il est assez pointilleux. Des fois, quand il veut quelque chose, c'est bec et ongle qui va le défendre. Donc, Vénus, elle peut se sentir maltraitée, mais elle peut aussi se sentir un peu trop autoritaire, un peu trop vindicative, d'accord? Donc, essayez de maîtriser votre communication. Profitez des choses, fêtez votre victoire, mais faites attention que ça n'éclabousse pas vos ennemis, d'accord? Vénus, fin décembre, entrera en Sagittaire. Donc, elle revient dans le domaine des projets secrets, dans le domaine des ennemis aussi. J'avais oublié de vous dire, des ennemis. Elle revient dans le domaine du soin, des maisons de retraite, des maladies chroniques, des hospitalisations, des activités paranormales ou paramédicales. Donc là, vous allez, je dirais, ce domaine que je viens de vous citer va être en relation avec vos amours, vos enfants, vos auto-entreprises et votre carrière, votre réalisation personnelle. Maintenant, on va passer à Mars. Mars, chez vous, il gouverne votre foyer, votre domicile, votre famille. Il gouverne vos ascendants. Madame Poisson, ce sera maman. Monsieur Poisson, ce sera papa. Il gouverne les biens immobiliers liés à la famille. Il gouverne les biens immobiliers que vous possédez, donc votre logement, que vous soyez propriétaire ou locataire. Mars, c'est l'action, c'est la décision, c'est l'impulsivité aussi. Ça peut parfois être la colère, l'autorité. Mars, c'est également le scalpel dans la main des chirurgiens, d'accord? Mars, il se trouve en Scorpion, c'est-à-dire dans le domaine de vos amis, dans le domaine de vos projets, de vos soutiens. Donc, il est possible que entre votre foyer, votre famille, vos amis, vos soutiens, vos projets, il y ait une décision de trancher, d'accord? Vous preniez une décision de trancher quelque chose, de nettoyer quelque chose, voire de passer à l'action, parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous devez passer à l'action. Mars va avancer au Sagittaire le 25 novembre. Donc, dans le domaine justement, le domaine du soin, le domaine des maisons de retraite, le domaine des prises de conscience, des projets secrets, et donc dans le domaine des amours secrètes aussi. Et quand Mars va passer, étant donné qu'il gouverne votre famille, quand il va passer dans la maison 12, il est possible par exemple qu'il y ait... la maison 12, c'est aussi les hospitalisations pour quelqu'un de la famille, pourquoi pas?
hein. Donc une intervention chirurgicale, ça ne veut pas dire que ça va être grave, c'est juste que, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, vous apprenez que quelqu'un de la famille doit se faire opérer d'un petit truc, bon bah oui, effectivement, ça va se passer. Ça peut être aussi, Mars, la décision, parce qu'on est dans le domaine médical, donc par exemple, ben, vous prenez une décision de travailler à domicile, pourquoi pas. Par exemple, vous êtes infirmier, ben, vous décidez de faire devenir auto-entrepreneur en tant qu'infirmier et de travailler au domicile des gens, d'accord? Et puis sinon, ça peut être vos projets secrets, entre autres celui de déménager. Donc, vous allez prendre une décision concernant la potentialité de déménager. N'oublions pas que Mars gouverne le foyer et que Saturne, qui gouverne vos décisions, vos choix, est entré dans le domaine des contrats et des déménagements, par exemple. D'accord? Voilà, donc Mars sera en Sagittaire jusqu'en le 5 janvier. Et le 6 janvier, il revient sur votre ascendant. Donc là, il va y avoir une décision de mise en place vous concernant personnellement en rapport avec votre famille, votre foyer, votre domicile. D'accord? Donc le 6 janvier, c'est à la fin du mois de décembre où là justement, vous avez tous les outils pour envisager quelque chose. Vous avez une bonne nouvelle, vous avez la chance avec vous pour réaliser quelque chose. D'accord? Alors Jupiter, là on arrive dans les planètes qui un petit peu dessinent le contexte dans lequel vous vous trouvez. Jupiter justement, il gouverne ce domaine du soin, des maisons de retraite, des hospitalisations, des maladies chroniques, etc. Et Jupiter, il se trouve en Taureau. Donc il se trouve dans le domaine des amours, il se trouve dans le domaine des enfants, il se trouve dans le domaine de l'auto-entreprise. Donc Jupiter, actuellement il est rétrograde, donc il n'avance pas, mais il va redevenir direct à partir de janvier. Donc si vous aviez l'intention de vous mettre en auto-entreprise, par exemple, dans le cadre du monde du soin, eh bien sachez qu'à partir de début janvier, les énergies vont se libérer. Si, par exemple, vous devez faire face à un problème d'hospitalisation ou de découverte de maladies chroniques quelconques, ça peut effectivement concerner un enfant. C'est une possibilité. Vous n'avez pas sorti d'enfant dans le jeu, hein. Mais bon, peut-être que vous pouvez apprendre cette nouvelle. Ça fait partie de la vie, c'est pas catastrophique, hein. Et ça ne va pas toucher tout le monde, d'accord? Sachez que Jupiter, je vous parle de l'auto-entreprise, des enfants. Au niveau des amours, la maison douce, c'est aussi les amours cachés. Et avec Jupiter dans le domaine des amours, bah, peut-être que vous allez enfin officialiser une relation. C'est une possibilité également. Sachez que Uranus, qui gouverne le domaine de l'argent pour vous, des finances que vous gagnez, est dans le domaine des amours, des auto-entreprises et des enfants. Et il va rejoindre le 21 avril, il va être rejoint par Jupiter. Ce qui veut dire que l'énergie, par exemple, si vous avez une auto-entreprise pour gagner de l'argent en rapport avec le soin, par exemple, eh bien, au 21 avril, il y a quelque chose qui va se déclencher. D'accord? Parce que les deux planètes, l'une concernant l'argent qui est un effet soudain et inattendu, un changement, l'autre étant un amplificateur, que ce soit en bon ou en mauvaise condition, dans le domaine de l'auto-entreprise, donc il y a quelque chose. Alors si vous voulez créer une entreprise, peut-être que le temps de mettre les choses en place, ça va se réaliser au printemps. Si je ne sais pas moi, vous voulez faire un travail à domicile, vous avez un métier qui vous permet de travailler à domicile, eh bien financièrement, ça va peut-être commencer à se réaliser vers le printemps, par exemple. Alors Uranus, je vous en ai parlé, et puis il nous reste Pluton. Donc Pluton, comme je vous l'ai dit, c'est le rouleau compresseur. Il est sur votre signe depuis 2008, donc vous avez dû sentir les énergies un peu lourdes. Pour certains Capricornes, ça a pu aussi vous atteindre moralement, psychologiquement, parce que le Capricorne n'est pas spécialement quelqu'un de très gai. Il ne s'épanouit pas facilement. Il n'est pas très extraverti. Et alors avec Pluton dedans, ben voilà quoi, ça tourne. On a l'impression qu'on porte la terre dans ses bras. C'est pas facile. Surtout quand il s'agit des projets, quand il s'agit de la vie amicale, de la vie sociale. Sachez que Pluton va bientôt quitter votre ascendant, va bientôt quitter votre soleil. Donc ça va vous libérer, vous allez sentir une libération. Et Pluton,
en rapport avec vos projets, votre vie sociale, va entrer dans le domaine de l'argent. Et ça va être à partir de janvier. D'accord? Fin janvier. C'est pour ça que je vous dis qu'entre fin janvier et mi-avril, il y a des tas de choses qui vont se mettre en place. Et d'ailleurs, vous regardez cette carte, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et la colombe se libère. Ok? Donc, soyez patient, restez positif, les choses se mettent en place et je pense qu'au printemps, vous allez voir que vous avez fait un pas en avant énorme. Résultat positif. Je vais vous mettre ça, tiens, dans le titre. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Pour les sœurs d'Isis, vous m'avez sorti la relation karmique. Donc, comme je vous ai dit, la relation karmique, c'est pas obligé d'être une relation amoureuse. Si elle devient une relation amoureuse, elle ne restera pas parce qu'elle est là pour vous aider à réaliser quelque chose et pour vous aider à avancer. C'est pas une âme sœur. La relation karmique, ça peut correspondre à cette carte justement. Cet oracle vous encourage à vous faire de nouvelles relations. Des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous. L'union fait la force et le partage enrichit. Laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient. Si vous avez des projets, on va vous mettre sur votre route ce qu'il faut, d'accord ? Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté et que cela vous fait peur, écoutez votre cœur et gardez votre calme. Collaborez et participez à de petits groupes qui finiront naturellement par en former un plus grand. L'important, les Capricornes, c'est pas d'avoir une grosse récolte, c'est de déjà semer la bonne graine. Si vous appartenez à un groupe dont l'ego crée une vibration qui vous tire vers le bas, passez votre chemin sans peur ni jugement. Abandonnez ce qui vous dérange. D'accord? Donc là, les Capricornes, vous avez vraiment quelque chose de bien qui se met en place. Soyez patients. Les planètes redeviennent quasiment directes à partir de janvier. On vous dit de patienter, d'être tenace, de cultiver votre pratique spirituelle qui est ni plus ni moins que la croyance en vous-même, d'accord? De vous concentrer sur vos dossiers, ça va venir et je pense pour moi que ça va venir au printemps, ok? Entre février, mars, avril. Voilà les Capricornes, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.